La Société Générale tire finalement un trait sur ses activités en Russie. Oui, absolument. Elle a décidé de quitter le marché russe en cédant l'intégralité de sa filiale Rosbank, qui est une des plus grosses banques de Russie. Elle la cède au fonds d'investissement Interos Capital, un fonds détenu par un oligarque très proche de Vladimir Poutine. Et l'ironie de l'histoire, eh bien, c'est que ce fonds qui rachète Rosbank n'est autre que l'ancien propriétaire de Qui Rosbank, rachète. à qui la Société Générale avait acheté cette banque en 2006 au prix fort pour 4 milliards d'euros. Mais la situation était devenue intenable, non seulement parce qu'il était devenu impossible pour la Société Générale de continuer à opérer sur ce marché tout en respectant les sanctions, et puis c'était aussi compliqué parce que la Société Générale était confrontée à la défiance permanente des marchés compte tenu de son exposition à la Russie. Est-ce que c'est un coup dur pour la Société Générale? Alors la facture est quand même salée, 3 milliards Ah oui. d'euros, c'est beaucoup, sauf que la Société Générale évite le pire parce que son exposition au marché russe, c'était quand même 18 milliards d'euros potentiellement. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un soulagement, puisque la Société Générale, après cette décision, son cours de bourse a bondi de plus de 5%, preuve que ce retrait est un soulagement et que sa santé n'est pas menacée à terme. Quelles sont les entreprises françaises qui restent encore en Russie? Eh bien, beaucoup, figurez-vous. En fait, la réalité, c'est que la Société Générale est quasiment la seule à avoir définitivement et vraiment quitté la Russie. Alors, il y a eu toutes les entreprises du luxe qui ont fermé les boutiques, et puis la plupart des autres grandes entreprises, eh bien, elles ont gelé toutes leurs activités. C'est le cas de Total Energy, c'est le cas de Renault, qui ont fermé, par exemple, des usines ou qui ont décidé de ne plus investir pour l'instant, mais qui ne sont pas vraiment partis. Les filiales du groupe Muliez, Leroy Merlin, Decathlon, etc. On est pour le moment sur une politique de dos rond, mais on n'a pas encore définitivement quitté le pays, ce qui n'est pas absurde d'ailleurs, parce que quand on leur fait le reproche de dire vous financez la guerre en Russie, la réalité c'est que partir, ce serait laisser des actifs aux mains des oligarques russes, et ça enrichirait aussi la Russie. Et Donc c'est c'est un débat. ce qui s'est passé finalement avec ce départ de la Société Exactement. Générale. Merci beaucoup Emmanuel.